Dieu ne veut plus te voir souffrir. Nous venons vous annoncer une bonne nouvelle, celle de l'annonce qui est une montagne de solutions, un rendez-vous de prière et d'impartation. La parole de Dieu est une sémence incorruptible de vie. Et la prière est une clé qui répond à toutes les solutions de nos problèmes. Amis téléspectateurs, soyez les bienvenus à cet espace spécial qui est réservé à la fête de la parole. Nous aurons le temps d'en parler. Pour ce faire, amis téléspectateurs, nous nous retrouvons précisément dans la commune de Matete et à l'église évangélique La Pépinière. Au sein de ces lieux saints, Dieu nous a conduits, amis téléspectateurs, pour que nous puissions parler de la parole de Dieu qui arrive encore pour bénir les vies et donner les vies là où il n'y avait plus de vie. Alors, pour ce faire, nous vous souhaitons, soyez les bienvenus à cet espace si spécial. Alors, sur ce plateau, amis téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir les visionnaires même de l'église évangélique La Pépinière. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu. C'est un père que Dieu a béni et en même temps, c'est une bouche qualifiée pour bénir et donner également les vies à tous ceux-là qui ont l'occasion de suivre également ses enseignements. Et c'est une bénédiction que le Seigneur a donnée pour cette nation, pour la capitale, mais également pour des vies qui nous suivent également en dehors de la RDC et partout dans le monde entier. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, Papa Didier Nkoulou. Avec lui, nous allons nous entretenir, amis téléspectateurs, autour de la fête de la parole, comme je venais déjà de le dire tout à l'heure. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, maman Nathalie. Merci, Papa, de nous accepter. Merci. Dans ces lieux saints, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours et c'est une occasion et nous disons c'est un privilège. On vous dit merci. Je vous en prie. Alors, Papa, on voudrait parler de cette activité dont nous parlons pratiquement chaque année. Et ça revient, ça devient des éditions et des éditions. Mais laissez-moi déjà vous dire d'entrée des jeux, c'est un programme qui bénit des vies et nous sommes dans la joie d'arriver là pour en témoigner. Alors, on voudrait parler de ces marathons de prière que vous organisez au sein de l'église évangélique La Pépinière. Parlez-nous un peu de l'histoire de ces marathons de prière, Papa. Oui, nous bénissons le Seigneur. Avant tout, je voudrais d'abord dire merci à mon frère et ami révérend Espen Bakadi, qui est un de nôtres. C'est une famille et Vers Pâturage, c'est notre chaîne. Nous l'aimons et nous aimons voir ce que Dieu fait avec la chaîne et je crois que nous allons encore répondre nos émissions là. Merci beaucoup. Et c'est avec cette émission que nous allons répondre. Nous sommes heureux de passer ce message pour la montagne de solutions. Ça n'a pas commencé comme montagne de solutions, ça a commencé comme marathon de prière. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, Dieu nous a un peu plus fixés sur cette pensée-là de la montagne de solutions. Avec comme vision que lorsqu'on monte à la montagne de Dieu, on ne peut y descendre qu'avec une solution. À la mesure où Abraham est monté à la montagne avec Isaac, il est redescendu avec une alliance assermentée par Dieu en lui disant que je le jure que je te bénirai. Amen. Donc c'est une dimension où lorsqu'on élève Dieu, parce qu'aujourd'hui on a des montagnes, mais la véritable montagne c'est de la présence de Dieu. Lorsqu'on élève Dieu dans sa présence, on ne peut qu'y sortir qu'avec des solutions. Voilà un peu le concept, la vision clé de cette partie, de cet événement dit montagne de la solution, dénommé Mons. Alors, c'est vrai qu'on va arriver dans Mons. On revient par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la montagne lorsque le Seigneur a appelé Abraham. Mais c'est vrai que sur le plan pratique, on devait peut-être se retrouver également sur une montagne. Je donne l'exemple, soit ici chez nous dans la capitale, il y a plusieurs montagnes. Il y a montagne Mangengengue, il y a montagne de Luzizi, là, il y a le campus de l'autre côté. Pourquoi n'avoir pas mis cette organisation sur effectivement le montagne pour illustrer un peu la chose, mais vous l'avez ramené à l'église. Merci. Comment on peut comprendre ça, homme de Dieu? Nous-mêmes, on était adeptes des montagnes, nous y avons aussi passé du temps. Mais le Seigneur parla avec la femme samaritaine, il a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. C'est
les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. L'église, les temples, nos lieux de cellules sont aussi des montagnes de prière, sont les lieux de rencontres réservés à Dieu, des maisons, des temples consacrés où il y a rencontre avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on s'approche au temple, on vient à l'église, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on s'approche du culte, ou on vient au culte, on vient au temple, il y a un Dieu, il y a un autel. Toutes les dispositions sont faites pour que l'autel reçoive nos prières et que le feu descende d'en haut pour donner réponse à ces prières-là. Donc, l'église en soi est aussi un lieu merveilleux, même plus que les montagnes où nous sommes. Souvent, où nos frères et sœurs partent, ce n'est pas mal. Des moments de retraite, des moments de se retirer loin de tout. Mais Jésus a résumé, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà un peu dans cet esprit-là que nous sommes en train de parler, montagne, mais dans l'église, dans le temple. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu, aidez-nous s'il vous plaît à des thèmes très clairs, si on peut comprendre qu'est-ce que le Seigneur vous a dit exactement pour déjà mettre en place ces marathons de prière qui a pris autant d'éditions. Et comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez quitté des montagnes de prière et le Seigneur vous a conduit sur la montagne de solutions dont nous sommes en train de parler. Alors, qu'est-ce que Dieu vous a dit concrètement pour revenir avec ces genres d'activités, afin d'apporter également les solutions dans les vies de nos bien-aimés? C'est que arriver à travailler toute l'année, le mois d'octobre, c'est pour nous un mois d'arrêt, d'écoute et d'observation. On n'attend pas décembre, octobre, Dieu nous parle, Dieu oriente. C'est pourquoi quand on monte à la montagne, la solution commence par la parole. Ouais. Dieu parle, on écoute. Et lorsqu'on met en exécution ce que Dieu dit, ou on croit en ce que Dieu dit, déjà le miracle, les solutions commencent par là. Donc il nous a invités chaque année, quelle que soit l'atmosphère, le temps, les conditions économiques ou financières, que nous puissions respecter cela. C'est un temps de rendez-vous d'alliance. Et nous ne pouvons que obéir à l'appel de Dieu, monter à la montagne. Il disait à Moïse, viens, monte à la montagne. Donc quand Dieu appelle, on s'attend à ce que lui a déjà préparé. On peut y monter avec ses passions, ses désirs, ses problèmes, mais Dieu a un objectif. Et c'est ce qui importe à Dieu de nous communiquer. Ils peuvent nous communiquer, quand ils vous communiquent l'objectif, ça peut vous amener pour toute une année à faire des résultats, à vivre des miracles et à atteindre les objectifs personnels et d'ensemble dans la pensée de Dieu. Donc c'est un moment d'écoute, un moment de ressources et un moment aussi de restauration. Parce que des fois, on fait beaucoup de choses durant l'année, on se sent épuisé, on se sent exténué. Mais pendant ce mois-là, on est dans la présence de Dieu. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits, il ne s'est pas fatigué. Par contre, quand il descendait, il rayonnait. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Il était fatigué, mais puissant spirituellement. C'est un moment où on est doté de l'autorité, doté de la puissance, de la couverture et de la force de recommencer et de repartir. Alors l'homme de Dieu, en vous écoutant, on a comme l'impression qu'il y a une révélation qui est cachée derrière le mois d'octobre. Oui. Il y a une révélation qui est cachée derrière le chiffre 10. Puisque vous avez dit tantôt, vous n'attendez pas le mois de décembre, vous n'attendez pas non plus le faire au mois de septembre ou peut-être le mois de mars, mais vous êtes bel et bien là à ce 10e mois de l'année. Quelle est cette révélation qui est cachée derrière le chiffre 10? C'est le mois des tabernacles. C'est le mois aussi, 10 parle des 10 commandements, où Moïse est monté à la montagne pour recevoir. Dieu a dit à Moïse, tu bâtiras les tabernacles selon le modèle que je t'ai montré. Donc le tabernacle ne vient pas des hommes, le tabernacle vient de Dieu. Tout comme l'Église n'est pas l'émanation de l'homme, c'est l'émanation de Dieu. Donc quand nous montons pour recevoir les instructions et pour descendre avec le modèle de Dieu pour l'année prochaine.
Je rappelle encore une fois de plus que nous nous retrouvons au sein de l'église évangélique La Pépinière et plus précisément depuis la commune de Matete avec le visionnaire de l'église, l'homme de Dieu, celui que Dieu a qualifié pour son peuple. Il s'agit bel et bien de notre papa Didier Nkoulou et avec lui nous sommes en train de nous entretenir autour de cette grande activité qui annonce également l'arrivée des solutions dans tous nos différents problèmes. Papa, est-ce que lorsque vous présentez aux hommes de Dieu ou carrément au peuple de Dieu la montagne des solutions, on sous-entend que le peuple de Dieu est resté longtemps par rapport aux problèmes, aux difficultés qui en découlent? Alors dites-nous, lorsqu'on reçoit Jésus, où est la place de la solution pour que nous puissions revenir tout le temps dans ce genre d'activité? La solution, c'est déjà Jésus lui-même. Amen. Lorsqu'on le reçoit, c'est déjà la grande solution. Ainsi que dans Luc 4, 18, 16, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Il y avait 500 ans jusqu'à son apparition pour que cette prophétie d'Ésaïe 61 devienne accomplie à son arrivée. Or, chaque année, on pouvait voir dans la guérison du paralytique dans la piscine de Bethesda, chaque année, il y avait un ange à chaque moment qui descendait pour agiter l'eau. Mais il y avait quelqu'un qui a fait 38 ans. Mais c'est celui-là, quand Jésus-Christ est venu, l'ordre des choses avait changé. Ce n'était plus l'agitation de l'eau, c'était la parole. Prends ton lit, lève-toi et marche. Donc, Jésus-Christ est la clé de toutes les solutions secondaires. C'est lui la solution. Lorsqu'on reçoit Jésus, on a la solution. Le salut, c'est un paquet à multiples facettes. C'est lui qui reçoit le salut. Guérison il y a, délivrance il y a, prospérité, tout y est. Alors, chaque année, nous devons le faire parce que l'ennemi rôde chaque jour. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore enlevé de ce monde, nous continuerons à combattre, à subir les affres du ténèbre. Et c'est alors que nous devons continuer aussi à prier. Nos corps, au fur et à mesure que nous grandissons en âge, il y a des bobos par-ci par-là, les situations économiques, les régimes changent, les faveurs ou les intérêts des uns des autres aussi changent. Donc on a toujours besoin de retourner auprès de Dieu chaque année. C'est ainsi qu'il a dit dans Zacharie, s'il y a des familles qui ne montent pas à Jérusalem, il n'y aurait pas de pluie. Donc nous devons monter dans la présence de Dieu chaque année, non plus pour chercher le salut, mais le salut, que cela devienne une vérité. Quand on voit Maman Nathalie dans un domaine quelconque, elle est une manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et les gens peuvent contempler ce que Dieu a fait dans ta vie à partir des solutions et des grâces, des faveurs qu'il libère dans ta vie. Gloire à Dieu, mais est-ce qu'il y a au sein de ces différentes éditions, y a-t-il également des témoignages palpants ou des témoignages pratiques dont on peut parler dans ce programme? Il y en a, peut-être que je n'ai pas eu le temps de pouvoir les écrire. Il y a beaucoup de nos enfants qui témoignent. Des gens qui ont eu du travail et qui, dans leur prière, ils avaient dit « Seigneur, je veux être embauché dans un lieu » et tout ce qu'ils avaient fait comme prière. Aujourd'hui, ils se retrouvent à cet endroit, loin d'ici, mais il est toujours au Congo. Il a même encore eu une élévation dernièrement et il a voulu participer. Dieu fait des choses. Alléluia. Dieu fait des choses. Il y a des guérisons, il y a des ouvertures, il y a des mariages qui se font. Donc Dieu fait des choses. Alléluia. Et nous croyons que Dieu continuera à faire. Ce n'est pas pour rien que nous insistons sur cette régularité de chaque année, mars, octobre. Pour nous, octobre, tout est arrêté. Nous sommes à la montagne de Dieu. Et nous sommes sur cette montagne pour trouver des solutions, ce qui est vrai. Et sur cette montagne, il y a également la parole de Dieu qui sera dite. Alors rapidement, vous devez également comprendre l'essence même de la fête de la parole. Comment pouvez-vous l'expliquer à nos téléspectateurs? Vous savez, Dieu peut parler juste une fois. Et autant de choses peuvent se faire. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, tout ce monde dans lequel nous sommes est le fruit de la parole. Alléluia. Alors, si on se met tout un mois en écoutant ces dieux-là,
qu'est-ce qui ne peut pas arriver, Maman Nathalie. Donc c'est ainsi que la fête de la parole, ce n'est pas un temps d'exhibition, des connaissances des hommes de Dieu. Non, c'est un temps où les grâces multiples que Dieu nous a données dans l'Église viennent apporter leur contribution à notre bénédiction, nous ouvrir les yeux, nous donner des directives de la part de Dieu, nous équiper pour de grandes victoires, pour de grandes réalisations. C'est ainsi que cette fête-là, chacun peut trouver son menu, chacun peut trouver son repas. Qui veut manger les bananes, qui veut manger la chikwang, qui veut manger, chacun trouvera quelque chose et sera béni, sortira dans la paix et dans la joie. Gloire à Dieu, effectivement, dans ces menus que vous prévoyez également pour ceux qui vont prendre part à la MOS 2024, sur l'affiche, on retrouve, si je ne me trompe pas, il y a 10 orateurs pour cette édition de 2024. On voit les couples déjà hôtes que vous êtes vous-même, avec maman qu'on salue dans cet espace spécial, Maman Malachi. Merci. Une très bonne maman que Dieu nous a donnée. Amen. Nous l'aimons énormément. Maman, vous avez notre soutien et nous vous aimons et nous prions également pour vous. Alors, hormis les couples hôtes, il y a autres orateurs, mais c'est qui nous, je ne sais pas comment je peux le dire, ça nous tique un tout petit peu de voir pratiquement les mêmes orateurs qui reviennent dans toutes les éditions. Si je me souviens bien, mon père, l'évêque Espérance Mbaka, dit, lui, il n'a manqué qu'à une seule édition, parce qu'il revient encore dans cette édition. Alors, parlons-nous un peu de l'histoire de ces orateurs, carrément de la particularité de ces hommes de Dieu qui reviennent dans Mons, au sein de l'église évangélique La Pépinière. D'abord, je commencerai par les remercier tous de la disponibilité qu'ils nous ont accordée pour venir apporter la grâce que Dieu leur a donnée dans cette édition. Il y a le choix de l'esprit. On ne peut pas ne pas laisser ceux-là que l'esprit a disposés pour cette année à pouvoir être là. Il y a de ceux-là qui portent à nous le fardeau depuis le commencement. Et comme vous parlez de mon frère et ami, pasteur Espérance Mbakadi, il y a le pasteur Amos Mbayo, Diogas, il y a l'apôtre Kinde, des gens qui ont toujours été là. Et au-delà de ce que nous avons comme travail spirituel, nous nous retrouvons dans beaucoup de choses. Nous partageons la même vision, le même fardeau. Ce sont des personnes aussi qui connaissent Pépinière et qui savent ce que Dieu leur a dit pour Pépinière. Donc nous n'hésitons pas à ce moment-là de les appeler, tout comme Marcelo, c'est aussi le pasteur Marcelo, il est aussi passé par Pépinière. Donc il aura aussi quelque chose à apporter de merveilleux dans cette montagne de solutions. Il y a le bishop Kapinga. Il est aussi un porteur de fardeau de Pépinière. Il y travaille comme si c'était son église. Donc, ce sont des hommes de Dieu, des docteurs Silas, qui partagent aussi ces fardeaux-là. Donc, ce n'est pas un choix pour juste plaire aux yeux ou à l'oreille, non. Ce sont des porteurs de fardeaux. Et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et ceux-là qu'il a disposés, nous ne pouvons que les recevoir et solliciter leur disponibilité. Et comme il nous les a accordés, nous croyons que ça va être un temps de merveille et de grâce sans précédent. Le Papa Kondo, qui nous a vus aussi dans notre jeunesse ministérielle, quand nous n'étions ni frères, ni pasteurs, ni anciens, lui nous avait vu commencer. Alors, ce sont des témoignages pareils, des pères pareils qui vous ont porté et avec qui vous travaillez, qui manifestent aussi que le ministère est transgénérationnel. Nous pouvons le faire ensemble de génération en génération. Gloire à Dieu, papa, ce qui est vrai, nous croyons également en la grâce que le Seigneur a déversée dans tous les orateurs que vous avez cités tout à l'heure. Mais on n'oublie pas que la vision des Mons, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Pourquoi n'avoir pas porté le fardeau tout seul? Vous savez, parler pendant tout un mois, ce n'est pas facile. Et je crois d'aucuns pensent que lorsque on prêche 1 heure, c'est fini. La prédication commence des semaines, des jours, des mois,
des nuits auparavant. Ce sont des fardeaux. Et ça peut vous bloquer des temps de recherche. Donc, passer à la chair, c'est une très, très grande responsabilité. Alors, on ne peut pas s'amuser avec cela. Et nous devons aussi veiller sur notre santé. Parce que nous n'avons qu'un seul corps. C'est l'instrument que Dieu nous donne pour pouvoir continuer son ministère que lui a commencé. Alors si on use mal ce corps-là, on va arrêter la mission en cours de route. C'est pourquoi nous devons savoir que il n'y a pas que nous que Dieu utilise. Il y a aussi nos frères et sœurs. L'Église, c'est un corps. Amen. Et dans le corps, il y a tous les ingrédients, tous les éléments possibles. Alors, si j'ai besoin peut-être de la cuisine, je peux aller chez tel. Je peux aller chez tel pour peut-être la boisson. Et on va combler le tout. Lorsqu'on se sent suffisant, on commence à être comme Satan, l'orgueil commence à entrer. Parce que quand il s'est senti suffisant, que lui aussi peut être comme Dieu, c'est par là qu'il a voulu détrôner Dieu. Or, c'est impossible de détrôner Dieu. L'orgueil, c'est croire qu'on est suffisant. Mais l'humilité, c'est de comprendre que j'ai besoin des autres. Amen. Et nous avons besoin de toutes ces grâces que Dieu a élevées autour de nous. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et là, nous nous retrouvons, très chers amis téléspectateurs, le frère dans le Seigneur, nous nous retrouvons sur cette montagne de solutions. Et papa, rapidement, parlons également des thèmes que vous aurez à exploiter, vous avec tous les autres serviteurs de Dieu, que Dieu a encore appelé, suscité dans cette édition 2024. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est ça le thème choisi. Oui. Alors, je ne voudrais pas ici que nous puissions étaler, évidemment, déjà tout ce que le Seigneur vous a donné pour le peuple de Dieu, mais nous dire un peu, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit par rapport à ces thèmes, puisque là nous sommes sur la montagne des solutions et nous avons contemplé sa gloire. On voudrait un peu comprendre le parallélisme entre les deux. Oui, la montagne des solutions, c'est là où Dieu se révèle. Ouais. Et celui qui nous donne ces thèmes, c'est l'apôtre Jean, qui n'a pas écrit cela pendant qu'il marchait avec Jésus. C'est après que Jésus soit mort et ressuscité, enlevé, et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, après avoir exercé le ministère, qu'il a commencé à écrire ce qu'il a vécu avec Jésus. Et dans cette dimension-là, il nous parle, parce que Jean se focalise plus dans la dimension de la divinité de Christ, il parle de la contemplation qui n'est pas quelque chose que le commun des mortels peut faire, ou un chrétien même né de nouveau peut faire. Regardez, nous avons contemplé sa gloire, si je peux commencer avec Moïse, même Abraham à la montagne. Il n'a pas vu le bélier au bas de l'échelle, c'est à la montagne, où Dieu lui a dit, Moïse, je comprends, je sais que tu m'aimes, voilà, ne porte pas la main sur l'enfant, regarde dans le buisson, il y a un bélier. Nous allons avec Moïse. Il voit le buisson ardent. Il essaie de contourner. Il arrive, le Seigneur lui dit, ôte tes chaussures, car le lieu que tu piétines est saint. Et quand il a amené le peuple de Dieu à la délivrance, il les a amenés à la montagne de Sinaï. Et Jésus, lorsqu'il est monté à la montagne, sa première montagne, c'était sa montagne à lui seul, 40 jours et 40 nuits. Il est descendu revêtu de la puissance de l'Esprit. Et lorsqu'il monte au 17e chapitre de Matthieu avec Jean-Jacques et Pierre, et là, il s'est transfiguré. Sur la montagne des transfigurations. La montagne des transfigurations de notre bien-aimé révérend frère ami, Papa Espérance Mbakadi, dans lequel il nous amène aussi à vivre des dimensions surnaturelles. Donc, on voit une autre dimension de la gloire de Dieu. Et Paul nous parle, quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés à la même image. Amen. Donc, il y a un secret dans la contemplation. C'est le secret de la pénétration de la gloire de Dieu. Vous pénétrez la puissance de Dieu, la puissance de Dieu vous pénètre. Contempler, ce n'est pas une chose de 30 minutes. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des mois. Tu es en train de réfléchir et cette gloire-là
quand tu la contemples, tu ne peux pas rentrer Alléluia. dedans. Alléluia. Quelque chose doit changer. C'est ainsi que Moïse est descendu. Oh, lui se voyait normal. Mais les gens qui le regardaient voyaient la gloire sur son visage. Les bien-aimés disaient, non, Seigneur, on peut faire 3 tentes ici. Parce qu'ils ont vu des choses anormales sur la figure de Christ. La connaissance de la puissance de Christ amène une autre dimension Alléluia. de la gloire et de la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi la contemplation, même dans la dimension de ceux qui sont dans les ténèbres, utilise cela pour entrer dans les dimensions surnaturelles. Le surnaturel ne peut pas passer sans contemplation. C'est une dimension profonde de l'adoration. Amen. Et on entre dans le secret de Dieu, dans l'émerveillement. Or, quand on dit il fait tout à merveille, ils ont vu des miracles, ils ont dit non, non, cet homme, on a entendu parler de Moïse, ils ont ouvert les eaux, d'Élie qui ont fait descendre le feu. Mais ce que cet homme fait, aucun autre prophète ne l'a fait. Il fait tout à merveille. Donc, ils étaient éblouis devant les merveilles de la gloire, de la grâce manifestée en Jésus-Christ. C'est à cette dimension-là que chacun, lorsque nous terminerons, ou chaque fois que nous serons en fin de journée ou de la soirée, chacun rentrera en train de contempler la gloire de Dieu. Et les vies vont être impactées d'une manière qu'on n'a jamais vue. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu, c'est quelque chose. Et lorsque le diable est venu accuser comme accusateur, il est venu accuser Job. Job n'était pas dans la présence de Dieu. Papa dit quelque chose d'important qui a captivé mon esprit. Nous devons, amis téléspectateurs, chers peuple de Dieu, se retrouver au conseil de l'Éternel. C'est là où nous puisons également et c'est là où nous arrivons également à nous justifier. Et sous cette montagne de solutions, nous avons la justification et nous avons également la gloire de Dieu. Vous êtes invités à prendre part à ces assises et le Seigneur vous fera énormément du bien et nous aurons également à contempler la gloire de l'Éternel. Papa, je voudrais que nous puissions également situer les temps de ces assises. C'est vrai que c'est du 1er au 27 octobre, mais c'est à quel temps précisément? Est-ce qu'on reviendra, on sera là le matin, à midi ou le soir? C'est à quel moment nous serons là pour être bénis? Oui, le programme c'est de 17h à 20h la semaine et le dimanche de 8h30 à 11h. Et les orientations sur le programme de prière vont être données au cours de la montagne des solutions, mais les heures arrêtées, ce sont ces programmes-là. Il y a de ceux qui aiment passer la nuit, de ceux qui viennent peut-être attendre pour être seuls dans la présence de Dieu. Déjà, le temple dès le matin sera ouvert pour laisser aux bien-aimés qui veulent prendre des temps particuliers à passer dans la présence de Dieu. Homme de Dieu, quelles sont les cibles pour cette montagne de solutions? Est-ce que vous faites appel seulement aux chrétiens? Nous avons déjà le Seigneur. Ça se limite là. Oui. Ou vous faites également appel aux païens, ou on peut également cibler les autres religions. Les cibles par rapport à ces activités, papa? C'est une montagne de solutions, païens, chrétiens, et toutes les autres religions, tous nous vivons sur la terre. Chacun a un problème. Je ne sais pas si toi tu n'as pas de problème. J'ai des problèmes, oui. homme de Dieu. Donc c'est pourquoi il nous a appelés à persévérer. Parce que nous l'avons déjà connu. Donc il y a des choses, des défis qui sont devant nous. Nous qui sommes déjà sauvés, qui servons le Seigneur, nous avons des défis à relever. Ouais. Et ceux qui ne le sont pas cherchent la clé pour sortir des ténèbres dans lesquelles ils sont entourés. Et les autres religions cherchent la vérité. La vérité, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'ils viennent, ils rencontrent les véritables, la vérité, leur vie change. Il y a un témoignage d'un bien-aimé en mission. Il y avait un bateau qui est parti faire l'évangélisation dans une terre hostile à l'évangile, dans des pays de nos frères musulmans. Tellement que c'était hostile, ils ne savaient pas descendre pour faire l'évangélisation. Mais comme la gloire de Dieu était là, la montagne s'était approchée dans ces bateaux missionnaires. C'est l'Esprit qui commençait à faire l'évangélisation. Il commençait à parler à ces personnes. Allez dans ce bateau-là, il y a la solution pour vous. Amen. Lorsque une personne, une deuxième sont partis, ils ont vécu des choses et toute cette contrée a été gagnée. Donc, tout le monde est appelé à monter à la montagne, chacun à son degré, chacun avec ses fardeaux. Christ est le pain quotidien, chacun mangera sa part.
Gloire à Dieu, merci beaucoup, homme de Dieu. C'est vrai que nous allons déjà chuter par rapport à cet entretien que vous nous accordez spécialement pour Mons 2024. Merci. Mais c'est vrai que c'est une activité spirituelle, papa, mais on n'oublie pas également le plan matériel. On n'oublie pas que l'argent, on a besoin d'argent et tout et tout. Comment vous organisez pour la réussite de cette activité qui déjà s'annonce si grand? Donc il faut également la main mise dedans, il faut que des gens mettent également la main à la pâte pour la réussite de cette activité. Alors comment vous vous organisez? La première provision, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il y a une vision, il donne la provision. Amen. Et les portes sont ouvertes pour tout celui qui veut avoir part à cette organisation. Il y a le comité d'organisation qui est dirigé par notre fils, le frère John, et toute son équipe. Ils s'organisent. Il y a des polos, il y a des choses qu'ils ont déjà faites, qui se mettent en vente. Et c'est de cette manière-là que les uns et les autres apportent. Il y a des gens qui ont, comme je vous ai dit, qui ont eu à être visités par le Seigneur, Amen. qui se donnent aussi, non, je vais participer, voilà ma contribution. Donc c'est comme ça que Dieu fait et il l'a toujours pourvu à ces besoins-là. Gloire à Dieu. L'Éternel pourvoira pour la réussite de cette activité, mais Dieu peut également passer par vous. Vous nous suivez en ces nets moments sur pratiquement toutes les plateformes de téléchargement, sur différentes autres chaînes de télévision. Vous pouvez également mettre la main à la pâte pour la réussite de ce programme et le Seigneur ne manquerait pas également de vous faire du bien et de vous bénir sur cette montagne de solutions. Papa, on revient encore à vous rapidement. On voudrait vous laisser 2 minutes. Vous regardez votre caméra principale et vous faites également appel à tous ceux-là qui ont l'occasion de vous suivre maintenant connectés sur n'importe quelle chaîne de télévision et sur les plateformes de téléchargement. Un appel à tous ceux-là qui vous suivent. Nous bénissons le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Didier Nkouluntambo de l'église de Monet La Pépinière. Nous vous apportons une bonne nouvelle, celle de la montagne de solutions 2024 avec comme thème « Et nous avons contemplé sa gloire ». Et cette année, c'est toi à qui Dieu fait appel par le truchement de ma personne et de toute l'organisation. Dieu, en Jésus-Christ, veut accomplir quelque chose qui va émerveiller le monde et qui va faire que ta vie soit un sujet de contemplation des autres. C'est toi qui amènerais peut-être ta famille à être sauvée, peut-être ton travail à connaître un avancement, ton environnement à être libéré de l'emprise de ténèbres. Il y a tant de monstruosités qui se passent en ces temps de dépravation de mœurs. Mais Jésus t'appelle à part pour te donner une mission particulière, pour que toi, tu sois le sujet de sa gloire. Et là où il y a la gloire, il ne manque pas de contemplation parce que tout le monde aime voir la gloire. Et le Seigneur te promet, si tu viens pendant ce mois, ne fût-ce qu'un jour, 2 jours, je sais que tu seras amplement béni et tu ne voudras plus repartir. Parce que chaque jour, il y aura un décret de l'Éternel qui fera de merveilles dans la vie de ceux qui seront là. Yo Oyozolanda Biso, Oza Esika Ozali, to sepeli koye panayo, to koti au travers ya ba réseau, au travers ya ba média, na ndaku, na musala, na mutuka, to bengisiyo. Eza rendez-vous au Nzamba apesiyo. Lolenge oyoki biso, c'est que Nzambe abengiyo. Tozo zelayo, na matete, ngilima 11 abis, eza na grande avenue au koye bako raté un grand bâtiment, temple qui est là, et vous pouvez être accueilli comme un seigneur parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Quel que soit où il y a encore de l'espérance. Quel que soit où il vivre dans les 9 mois passés, c'est encore possible dans les 3 mois ou les 2 mois restants que Dieu fasse des miracles. C'est pourquoi nous t'appelons Tobengiyo et le Mwana Libota Mobimba. Boya to Sangana, Nabatan o Ezali du 1er au 27, de 17h à 20h et dimanche de 8h30 à 11h30, nous serons ensemble bénis. Soyez les bienvenus et Christ vous fera du bien. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre disponibilité. Merci de nous avoir accordé ces temps d'entretien avec vous pour la Mons 2024. Nous bouclons par là notre entretien et nous vous disons merci, papa. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse et votre disponibilité. Nous vous aimons et
nous sommes heureux de voir ce que Dieu fait avec vous, que vous puissiez encore monter dans ce travail. Amen. Parce que Dieu nous amène de gloire en gloire. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Soyez tous bénis et toutes nos salutations à toute la grande communauté Mangembo que nous portons à cœur. Merci beaucoup. Merci à vous, papa. On rappelle, amis téléspectateurs, que nous étions avec l'homme de Dieu, le pasteur Didier Nkoulou, au sein de l'église évangélique La Pépinière, depuis la commune de Matete. On saisit encore une fois de plus l'occasion de saluer tous les fidèles de l'église La Pépinière. On dit également merci à notre maman, Malachi Nkoulou. Maman, on vous fait des gros bisous. Et merci infiniment, amis téléspectateurs. Merci à l'équipe de Vers Pâturage Télévision. Merci à la grande équipe également technique de l'église La Pépinière. Je vois Papa Joe et tous les autres. Si Christ ne revient pas, on sera déjà là, ici, dans Mons, pour accueillir et recevoir également nos solutions. Le Seigneur nous envoie également sa parole pour nous bénir. Et nous pouvons que vous souhaitez très bonne fête de la parole de Dieu qui sera donnée ici au sein de l'église. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Dieu ne veut plus te voir souffrir. Nous venons vous annoncer une bonne nouvelle, celle de l'annonce qui est un montant de solutions, un rendez-vous de prière et d'impactation.